Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis ici pour vous présenter sur cette nouvelle vidéo un petit deck guerrier bien sympatoche. Vous reconnaîtrez probablement la liste de War de Fibonacci qui a fini top 1 EU la saison dernière. D'ailleurs, un grand GG à lui, c'était assez impressionnant de le faire avec War Control parce que ça avait assez disparu du ladder avant qu'il le reprenne. Sauf qu'il y a quelques petites modifications que je me supervise dessus. C'est Razael qui m'a inspiré ça d'ailleurs, parce que c'est lui qui joue beaucoup ce deck là avec cette stratégie là. Donc c'est le Warrior Mine. Donc le but en gros maintenant, c'est plus de tuer avec Gros Mash ou juste d'épuiser son adversaire. Enfin si, ça toujours un petit peu, mais l'idée c'est que maintenant on tue en gros avec Bran et Mastodonte de Fer. Donc pour poser deux mines dans le deck de l'adversaire qui lui inflige 10 dégâts. Il y a plein de match-up où ça change pas mal de choses au final de tuer plutôt avec comme ça qu'avec Grommash, mais c'est globalement un deck qui est vraiment funky à jouer et qui est très orienté pour gagner contre aggro en réalité. Donc bon, si vous en avez totalement marre, genre de Palace Secret, de Shaman Face, etc. Bon, cela dit, contre Shaman Face, c'est quand même mieux de jouer avec un Harrison dans la liste. Mais si vous en pouvez plus de ce genre de liste là, et bah écoutez, je vous conseille de partir sur ce deck qui est vraiment une bonne solution pour les contrer. Ok, c'est d'ailleurs plutôt pas mal comme main de départ, je dois dire, double fabricante d'armure contre paladin, on ne dit jamais non, c'est vraiment la folie. Je vais même me permettre d'ailleurs du coup d'en coin une, c'est assez rare qu'on ait envie de coin quoi que ce soit T1 avec ce deck là, mais bon avec ce type de main, double fabricante, slam, on peut se le permettre. Généralement je trouve ça assez peu correct d'ailleurs de fabricante T2 quand on n'a pas d'arme en main. Mais là, la deuxième que j'ai, plus le match-up donc contre Paladin qui a tendance à jouer beaucoup de bonnes cibles à simplement un dégât de fabricante d'armure, me conforte dans cette décision. Voyez-vous. On va quand même taper Face ici. Peut-être Noble Sacrifice. Ouais. Ils aiment bien généralement jouer Noble Sacrifice T1 contre Warrior à cause de la hache qui arrive T2. Mais ici ça pose absolument aucun problème, on va juste jouer la deuxième fabricante, qu'on aurait pu jouer avant cela dit. Parce qu'il n'y a aucune situation où on avait envie de slam. Non Sparadrap, je ne regarde pas le... Il n'y avait aucune situation où on avait envie de slam et donc du coup ça m'aurait fait gagner un d'armure de plus. C'était un léger détail mais ça pourrait avoir son importance plus tard dans la game. Ce 1 dégât. Alors, ici j'imagine que ça va pas être rédemption, ce sera probablement venger. Est-ce que j'ai vraiment très envie de proc un venger immédiatement? Je ne suis pas sûr. On pourrait double trade ici et slam revanche pour clear tout plus tard. Du coup je crois qu'on va attendre un petit peu pour le déclencher et simplement faire quelque chose ici comme maîtrise du blocage et juste face. On n'a pas envie de trade particulièrement. On va quand même jouer autour du deuxième noble sacrifice, même si c'est totalement improbable. Et taper comme ça. Cela dit, ça pourrait être un plus 1/+1 sur toutes ces créatures. Non, c'est pas le cas. Donc c'est soit rédemption, soit venger, soit repentir. Mais le plus probable avec cette situation pour qu'il l'ait joué comme ça, c'est évidemment venger. Donc on aura le choix du coup au prochain tour entre le play sans doute Heurtoir, revanche et le play morsure de la mort. Je crois que je vais bien aimer Heurtoir, revanche d'ailleurs. Ouais, ça me semble pas mal du tout. On va commencer par ça. Heurtoir ici ou là et revanche. Ouais, c'est pas dégueu. On pourrait simplement trade ici. Et Heurtoir execute ce qui va revenir. Ça me plaît moyennement. Je crois que je préfère cette option ici. Juste, on n'a pas très envie que ça aille là-dessus. Si, ça nous arrangerait en fait même, parce qu'on ferait execute à la place de Heurtoir. Ok, bon, malheureusement non. Du coup, ce sera Heurtoir là. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'avoir le repop immédiatement. Et revanche. Okay, on perd une Armor Smith, mais on gagne quand même 4 d'armure. J'imagine qu'il va prendre ce trade là, du coup au prochain tour on pourra pas cacher l'Armor Smith derrière le Crash Vase. C'est souvent un truc qu'on essaye de faire, mais bon, malheureusement c'est pas toujours possible. L'intérêt de la liste aussi c'est accessoirement le fait que qu'on joue double baston plus aile de mort. Donc les 3 gros board sweepers, enfin c'est vraiment énorme. Oh, okay. Donc il me laisse la possibilité de Crash Vase. J'ai mes 4 armes déjà en main, c'est super triste. Ça par contre c'est un vrai problème parce que ça me limite énormément dans mes options.
Je pourrais tout de suite partir sur un play, execute et morsure de la mort, mais ça me plaît pas du tout parce que de toute façon son prochain tour est a priori son tour du Docteur 6 et j'ai envie de garder mon execute évidemment pour la 6-6 qui sera peut-être 9-8 si le venger proc dessus, un truc comme ça. On n'a pas du tout envie de le craquer simplement sur un déchiqueteur généralement. J'aurais pu me le permettre si j'avais quelque chose comme baston en main ou n'importe quoi, un shield slam, un autre removal, mais ici ça valait vraiment pas le coup. Ok. Faites-moi plaisir. C'est un peu rude ça aussi. Alors. Ah, on a un heure de bouclier, ça c'est très bien. De toute façon, je pense qu'on doit commencer par ça. Et voir où le venger va proc. C'est ça qui va changer le plus de choses au final dans mon tour. Ah, parfait, ok, excellent. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi à ce tour-là de partir sur heure de bouclier, là-dessus, plutôt que faire un truc avec execute, évidemment. Et ensuite, on sait que c'est competitive spirit qui va proc. Donc a priori, on va faire en sorte de lui laisser juste la 1-1. La question étant de savoir, est-ce que je veux le râle d'agonie de ma morsure de la mort au prochain tour? Et du coup oui évidemment parce que j'ai mon exécution en main et que son prochain tour c'est a priori pire son tour de docteur. Donc j'ai envie de me préparer à ça. Ouais, l'esprit combatif qui proc du coup, ça c'est un petit peu relou en vrai parce que ça le sort de la range de mon râle d'agonie de morsure de la mort. Enfin bon, on va voir, ça dépendra du play constructif sur lequel il parle. Ça ne vous regarde. Ah, son nom, ça ne nous regarde toujours pas apparemment. Il a plus aucun secret, ok, impressionnant. D'accord, bon bah du coup je vais pouvoir me permettre de simplement faire ça. Il représente quand même 6 dégâts, c'est assez gênant. Et par contre je ne vais pas rééquiper d'armes immédiatement parce que je ne peux, pour le moment j'ai rien que je vais avoir envie de faire en même temps que équiper une arme au prochain tour. Donc voilà, j'ai pas d'autre option. Et je ne sais pas encore quelle arme je vais préférer équiper. Ça pourrait changer beaucoup de choses. J'avais pas du tout envie d'équiper juste une hache de guerre embrasée parce que je pourrais avoir besoin de la morsure de la mort. Mais j'avais pas non plus envie d'équiper juste une morsure de la mort parce que j'aurais pu pouvoir garder mon râle d'agonie. Ça c'est extrêmement gênant. J'ai pas de réponse encore. C'en est une. Et je pense qu'on va le faire avec la hache de guerre embrasée. Elle a dit. Ça va pas être évident parce que je sais que dans son deck il reste Tyrion et Dr Boom comme grosse menace. Il va falloir que je trouve des moyens de les gérer. Et là immédiatement ça va pas être complètement évident. Ce qu'il faudrait pour moi c'est que je trouve mes plays constructifs. Ça m'a coûté vraiment très très cher d'avoir juste mes armes dans la main de départ. Waouh, ça c'est pas fair play ça. Ça pourrait être la première baston en fait en vrai ici. C'est peu de value mais probablement déjà assez. Il resterait juste une créature plus le rip-hop ou alors la 4-3. Ou alors je pourrais juste décider de taper armor up et de prévoir de baston au prochain tour. C'est une autre vraie option. Ou alors je pourrais tout de suite revenge, taper armor up et juste laisser une 4-2 on board. Il y a pas mal de plays qui semblent relativement corrects ici, mais je crois que tristement le play qui me plaît le plus c'est Armor Up Pass. Sauf que si je fais ça, il va probablement juste ne rien développer de sa main, juste Hero Power et continuer de face pour ne pas donner plus de value à ma baston. Parce qu'en fait, en passant mon tour ici, je lui donne l'information que j'ai baston. Mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment grand chose d'autre à faire? Je crois pas. Je pense que j'accepte de prendre simplement 6 dégâts à ce tour et je passe mon tour. Finalement c'est seulement 4 dégâts parce que j'armor up de 2 et il va sans doute pas développer beaucoup plus de board. Et s'il le fait, en réalité ça m'arrange. Alors, show me what you've got. RLZ. Personne ok, ne volera finalement nos s'il secrets. va se permettre de... Personne Waouh! ne volera nos secrets. Ok, donc en fait il s'étend pas à moitié sur la baston. Ça c'est une énorme erreur de sa part si vous voulez mon avis. Bon ok, il push pour 4 de plus que prévu parce qu'il a buff de 2 d'attaque ses créatures. Mais en même temps il s'est étendu vraiment beaucoup plus sur la baston en lui donnant de la value qu'il n'avait pas besoin de lui donner sur la main. Pire créature juste une 1. Oh par contre ça c'est pas la folie pour moi. Un tout, c'est pas grave, on va juste taper dedans.
Armor Up et toujours pas rééquipé une arme. En plus du coup c'est cool, la revanche va être buff dès qu'il va me retirer 3 points de vie. Elle fera maintenant 3 dégâts en AOE et pour simplement 2 mana, c'est quand même vraiment énorme. C'est je trouve une très bonne idée de Fibonacci de jouer double revanche dans cette liste d'ailleurs, parce qu'il me semble que personne d'autre ne faisait ça avant. Alors ça par contre c'est vraiment abominable parce que j'aurais pu sinon taper avec ma morsure de la mort et revanche pour... Oh non, je voulais le faire quand même. Je suis allé trop vite mais je voulais le faire quand même. Et juste morsure de la mort pour taper et revanche pour clear la totalité. Mais bon, du coup on va simplement devoir se contenter de sonner Armor Up et chez Slam. Ça a l'air d'être craqué beaucoup de ressources, de faire que de choisir ce play là, mais en même temps, dans son deck, comme vraie menace, il ne reste plus que Tyrion après maintenant. Bon, après ça, moi non plus, j'ai plus grand chose. Hein. Il me reste encore les deux des 4 armes que j'avais dans ma main de départ. Mais bon, si je trouve maintenant des cartes comme Justicière ou Vierge Guerrière, ce genre de trucs, ça devrait beaucoup mieux se passer. Le vrai problème étant que je sais que lui n'a plus de secret dans son deck, il lui reste simplement des vraies cartes. Et du coup, il va forcément avoir des draws relativement longs. Ouais, il faut quelque chose. Bran, ça fait pas le job. Comment je réduis le plus possible ses dégâts? Il a 8, 9. Bah c'est fini en fait, quoi qu'il arrive. Non, si, je peux faire morsure de la mort, taper là, rééquiper une arme. Je serai à 2, 4, non 3 et 1, ça marche pas. Le seul play où je survis ici, c'est celui-là. C'est la seule option que j'ai immédiatement pour survivre. Bon après, je suis pas complètement frais. Il a joué aucun régiment de bataille, rien que ça c'est létal. Consécration c'est létal. Tyrion je reviens plus jamais. Mais je pourrais trouver Deathwing, il pourrait ne pas avoir un play trop relou à ce tour. Mais bon, c'est quand même complètement improbable, je ne vous le cacherai pas. Ouais, il me faudrait Deathwing à ce tour. Ou alors genre Vierge Guerrière, non ça suffit même pas. Médecin du tournoi, ça marche pas non plus, la tristesse dans mon cœur. Ok, malheureusement c'est un échec cette fois-ci, mais bon malheureusement on n'a pas eu, enfin on a eu une sortie qui a été vraiment très ralentie par le fait que on a trouvé que des armes dans notre main de départ, et donc du coup bah forcément si nous on n'a jamais aucun moment, même quand on récupère le tempo ou on détruit tout le board, si on n'a jamais aucun moment pour l'agresser un petit peu avec des vierges guerrières, avec simplement oui comme je vous disais tout à l'heure aussi s'appelle ce truc, mince. La croisée. Ça aurait pu mieux se passer. Mais bon, voilà. Là, juste les armes ne suffisent malheureusement pas du tout. Ok, bon, on va relancer une petite quand même. Histoire de ne pas rester sur cette lamentable défaite. Parce qu'en plus, c'est un match-up qui est très positif pour moi. Généralement, ça se passe vraiment très bien. On a tellement d'outils en fait pour gérer ces menaces. Mage, ok. Alors, si c'est Mage Frost, c'est clairement une free win. Par contre, si c'est Atis Flamme ou Mage Mecha, c'est généralement un petit peu plus compliqué. Mage Mecha étant sans doute le plus difficile. Je vais tout mulligan ici. Il n'y a rien que je vais garder en main de départ là-dedans contre Mage. A priori, ce que je vais chercher plutôt, c'est mes armes. Parce que voilà, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur contre midrange. Sonner aussi éventuellement, slam peut-être. Et je crois que c'est à peu près. Il n'y a pas grand chose de plus que j'ai envie de garder en main de départ dans le match-up. Pièce portail. Donc effectivement c'est Mage Flamme. Ça va devenir un petit peu urgent de trouver une arme. Mais bon, pour le moment je me sens pas trop mal. J'ai quand même maîtrise du blocage heure de bouclier pour gérer une menace un petit peu trop imposante. Je m'en exécute tout de suite mais absolument rien pour la trigger maintenant. Il va falloir attendre pour ça. Ok, morsure de la mort, ça c'est une des meilleures cartes du match-up. Parce que du coup au prochain tour je vais pouvoir juste morsure probablement pour tuer ça ou alors l'autre truc qui va tuer. Et au tour d'après on va pouvoir taper dans autre chose, execute, tout ça, on va dire. Ok. Donc ça c'est a priori j'imagine soit un contre-sort, soit une entité, et là on va prendre le deuxième. Il va y avoir une entité, un contre-sort, ou alors une entité et un dupliqué. Ça on peut pas encore le savoir.
Le seul truc qu'on sait, c'est que ça peut pas être Mage Frost parce qu'il a joué un portail. Par contre, ça pourrait être une version de Reno encore qui joue donc avec un portail. Mais je suppose que ça va être Atis Flamme quand même. Oh, c'est moins sûr. Du coup. Ok, je suppose que c'est sans doute Armor Up et craquer le contre-sort à ce tour-là si contre-sort il y a. Et c'est sans doute le sonnet que j'ai envie de jouer ici, je pense. Ouais. D'accord. Donc il n'y a pas de contre-sort. Donc du coup, s'il n'y a pas de contre-sort et qu'il a 3 secrets... Waouh. Je suppose qu'il doit y avoir un dupliqué, une effigie et une entité. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça c'est un énorme top deck parce que je pouvais pas vraiment me permettre de poser une créature de 6 mana sur un board vide avec rien pour la gérer immédiatement et en sachant qu'il allait lui-même... Waouh, dupliquer le Harrison pour pouvoir me casser toutes mes armes. Intéressant. Alors ça va être gênant, c'est une certitude, mais ce ne sera pas trop grave, je pense, j'ai le sentiment. Parce que au final, il va piocher énormément de cartes et il va sans doute perdre à la fatigue. Je pense, j'imagine. Ok, si on a envie de lui donner une créature, a priori c'est plutôt justicière que Vierge Guerrière. Cela dit, je pourrais lui donner l'Armor Smith aussi simplement. L'Armor Smith ça me gêne presque plus que de lui donner Justicière. Je sais pas si c'est pas genre Justicière et Execute le Harrison simplement. On pourrait commencer par Execute parce que ça pourrait être Spellbender. On a joué autour de Counter Spell mais pas autour de Spellbender. Il n'y a encore rien qui nous assure que c'est pas le cas. Donc je pense qu'on va commencer par Execute. Okay. Et on va lui donner une Justicière? Ou est-ce qu'on veut lui donner une Vierge Guerrière? Non, je pense que c'est Justicière. Ah, ça pourrait être Fabricante. Mais je crois que ça me gêne un peu plus de lui donner Fabricante. J'ai vraiment pas du tout envie de la possibilité de build de l'armure. Donc je m'en fiche un petit peu en vrai. Non, en même temps, avoir la Justicière setup maintenant. Où est le plus possible de toujours le mieux de toute façon. Alors est-ce que c'est une entité? Ça n'est pas une entité. Très bien. Donc du coup, qu'est-ce qui peut rester? A priori, il va rester bloc de glace et peut-être peut-être une barrière aussi. Parce que du coup, maintenant, il m'assure que c'est une version Reno. Et clairement pas Atis Flamme. Donc, on pourrait simplement Crash Vase. Trade et Crash Vase. Ça me semble pas si mal. Disqualifié. De toute façon, c'est un match qui va nécessairement aller très très loin, je pense. Ça va sans doute se jouer à la fatigue. Je vois difficilement comment ça peut se jouer autrement, mais je pense que je suis censé gagner à ce jeu-là quand même, quoi qu'il arrive. De toute façon, en fait, c'est le double baston plus celle de mort qui joue vraiment dans mon sens pour ce genre de match-up-là. Ça devrait bien se passer théoriquement. Si mon Crash Vase survit au prochain tour, ça va être excellent. Je vais pouvoir cacher la fabricante d'armure derrière. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir que je garde absolument les ressources pour pouvoir gérer ses plus grosses menaces. Mais le seul vrai gros problème qu'on pourrait avoir, a priori, je pense que ce serait un glace. Il n'y a pas grand chose d'autre que je vais avoir beaucoup trop de mal à gérer. Le problème étant que, vu qu'il a encore un Harrison en main, je vais avoir pu prendre seulement très très peu de value sur mes armes. Et ça c'est un vrai problème parce qu'au final, toutes ces créatures là, c'est des créatures que je suis censé tuer avec mes armes. Et à moins de trouver baston, j'ai pas vraiment d'autres moyens corrects de les gérer. J'ai clairement pas envie de redécouvrir la place. Et mes créatures sont globalement trop weak pour pouvoir espérer les challenges en termes de value. Mais bon, pour le moment il a une certaine avance sur la pioche. C'est déjà pas mal étendu sur board. Si je trouve une baston assez rapidement, je vais pouvoir le faire, je pense. Ah, un secret de plus. Donc ça, je suppose que ça doit être effigie ou entité miroir. Ou contre-sort, encore une fois. Je suppose qu'on va tout tester ici. On va commencer par tester l'entité. Si ça n'est pas le cas. Donc du coup, on va pouvoir partir sur Vierge Guerrière, Armor Up. Travail terminé.
Et juste encore continuer de prendre le temps. Ça pourrait être donc contre-sort ou effigie, a priori. Choc de flamme, intéressant. De toute façon, c'est effectivement pas une carte qui a énormément de value dans le match-up. Mais bon, j'imagine qu'il aurait préféré Flame Strike à un board un peu plus imposant. On va commencer par maîtrise. Counterspell me gênerait un peu, c'est acceptable. Ok, c'est pas un counterspell. Donc a priori c'est une effigie. Donc si je revanche là maintenant en tuant juste le scarabée... Non, je pense que c'est juste à côté. Je pourrais revanche pour tuer le scarabée et en plus piocher une carte de plus, mais en réalité je sais même pas si j'ai pas vraiment envie de piocher beaucoup plus de cartes immédiatement. Enfin, j'ai tellement le temps. En fait, j'ai envie de garder cette revanche pour potentiellement le moment où elle fera 3 dégâts, j'ai l'impression. Parce que étant donné que je ne trouve pas encore baston. Sonner, c'est pas mal. Ça pourrait prendre du sens maintenant de faire quelque chose comme sonner ici et revanche. Ok, ce sera juste un autre acolyte et on va continuer d'attendre, de patienter sagement. Ce genre de match-up vraiment très contrôle, c'est un petit peu souvent en mode économie de ressources au possible. C'est souvent ça qui définit le match-up. Ouais. Ok, on a la baston du coup. On pourrait jouer la première tout de suite. Il n'a pas encore trop de dégâts on board, mais il push pour 3, 4, 5, 6, 7, 8 à chaque tour. Oui, en fait, j'ai tellement de millions devant moi que je suis absolument pas obligé de la jouer tout de suite. Le truc, c'est qu'il va se retrouver avec sa main pleine avant moi. Et au moment où il va se retrouver avec sa main pleine, bah, il va être obligé de jouer des trucs. Donc du coup, je vais pouvoir attendre ce moment-là pour craquer ma baston et elle aura plus de value. Je pourrais simplement sonner ça, mais j'ai pas du tout envie de craquer l'effigie dessus. Du coup, ça pourrait être simplement arme sur la 1-2, je pense. On va faire ça. Niveau 1 mana. C'est pas ça non plus. Ok, donc c'est Vaporize, je crois. Ok, ça va rien changer, on va juste armor up. Il pourrait jouer son dernier Harrison Jones maintenant. Et ce serait pas du tout un problème. Même en soi, je pense que ça m'arrangerait. Parce que ça lui ferait piocher une carte. Et en plus de ça, ça continuerait de remplir son board légèrement. Là, c'est un petit peu le tour où il est obligé de jouer quelque chose. De toute façon, il pique ça 1. Parce qu'il ne veut pas que ce soit ça 1 qui survive sur la baston. C'est pas un problème. Je pense qu'on a toujours pas envie de le faire à ce tour. Je pense qu'à ce tour, ça va être quelque chose comme maîtrise du blocage armor up encore simplement. On a tellement tout notre temps. On va l'obliger encore à jouer quelque chose à ce tour, qui aura potentiellement encore de la value, et après ça on va pouvoir baston. Il a tellement rien envie de faire, en fait il y a rien qu'il ait envie de développer parce qu'il sait que ma solution à cette situation c'est nécessairement baston. Et je pense qu'il y a plein de trucs dans ce... Enfin il y a plus de grand chose qui peut se permettre de sacrifier pour ça là maintenant. Église. Ok, intéressant. Ça change rien, on va quand même pas se prendre. Très bien, bon, on va juste mettre une data là-dedans. Armor. Bon. On garde en tête qu'il lui reste un Harrison en main, mais ça c'est notre dernière arme a priori, et ça devrait pas changer grand chose immédiatement. Je pense qu'il aura même pas envie de le jouer parce que ça va l'avancer dans la fatigue, mais en fait le moment où il va arriver à la fatigue ce sera tellement win pour nous parce que à ce moment là on aura trouvé Bran et... What the fuck, la taille de sa carte. Ok, on va trouver Bran et Mastodonte. Et du coup, les deux bombes seront forcément à côté vu que ce sera la toute fin de son deck. Et donc, du coup, bah, il va piocher les deux en même temps en plus de la fatigue. Et donc, je pense que ce sera terminé à ce moment-là. Ça, par contre, c'est un peu un problème. Pas vraiment, je peux décider de le sonner et taper avec ma hache immédiatement. Je pense que c'est correct.
C'est pas grave de pas pouvoir attaquer avec la hache au prochain tour. J'ai pas envie de jouer mon Armor Smith immédiatement. Faut juste que je garde en tête qu'il a un truc du genre Vaporize. Donc ça doit être Vaporize, Ice Block et Ice Barrière à mon avis. Il veut vraiment pas que j'aille le taper. Bah du coup ici dans ce match-up là, je pense que je dois être vraiment défavorable s'il joue quelque chose comme... pardon, excuse-moi, je suis un peu choqué. S'il joue quelque chose comme ces 3 secrets là, avec Gros Mage, par contre avec les mines de Mastodonte, je suis vraiment beaucoup mieux a priori. Ok. Du coup, c'est je pense le moment où on va simplement Armor Smith, Armor Up. On n'a pas envie de lui donner tout de suite le Majordomo, je pense. Parce que ça représente quand même 8 dégâts par tour. Et ici, ça l'obligerait soit à taper dans la fabricante, soit à trouver un moyen de le gérer. Étant donné qu'il n'a pas du tout envie que j'utilise, enfin que je proc le Vaporize dessus. Je pourrais le Shield Slam maintenant, mais en vrai, c'est juste 2 mana par tour qui vont représenter 8 dégâts par tour. Une armure faite sur mesure. Qu'est-ce que ça change que je le fasse maintenant ou plus tard? Je dois faire un choix. Ouais, je crois que si, je le fais quand même tout de suite. Parce que ça l'oblige à utiliser ces 2 manas là, je suis sûr de toute façon que j'aurais envie de le tuer. Et maintenant, à partir du moment où j'aurai... Enfin, il reste 5 cartes d'ailleurs, dont le Mastodonte, et à partir du moment où j'aurai le Mastodonte de jouer, bah, il aura perdu instantanément. Sauf si éventuellement il a Alexstrasza. Ah, c'était peut-être une erreur. Parce que s'il joue Alexstrasza dans sa liste, maintenant il peut se remonter ses points de vie de 8 à 15, et donc du coup être hors de range de la mine seule. Et j'ai pas encore Bran. Du coup, je pourrais pas avoir le Bran plus la mine immédiatement. Ok, je suis là un peu plus, ça m'arrange. Il lui reste le Golden Monkey. Oh, un secret supplémentaire encore. Donc ça, a priori, c'est soit entité, soit effigie, soit contre-sort. Alors, je crois que je vais lui donner le médecin de survie si c'est entité. Ce n'est pas le cas. Contre-sort, j'ai rien envie de jouer maintenant. Et effigie, ça me souvient en fait qu'il est une 5-4. Donc j'ai rien envie de faire immédiatement, je pense. Insecte. Ça fait mal quand même. Hein. Ça fait quand même quelques dégâts. Il va falloir que je trouve mon mastodonte assez vite quand même. Ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Frostbolt. Ok. C'est intéressant qu'il considère que ça vaille le coup de craquer le Frostbolt pour ça. Parce que ça représente tellement rien. Ok, ça c'est pas mal. Je pourrais execute tout de suite. Parce que c'est soit effigie, soit contre-sort. Ça peut pas être les deux. Non, en fait, non. Je pense que j'ai pas envie encore non plus. Parce que du coup, il a pas envie de jouer beaucoup d'autres choses immédiatement. Parce que si c'est effigie, il a pas envie d'avoir un plus petit truc qui proc dessus. J'aurais peut-être envie de le faire genre juste avant de baston. Parce que de toute façon je veux pas me faire contre-sort ma baston. Oh. Ça du coup je pourrais le revanche. Je crois que je... Oh, c'est pas mal ça. Ok, donc on va commencer par ça. C'est bien un contre-sort. Du coup on peut revanche. Juste pour tuer la 2-1. En avoir 2 là immédiatement ne me sert à rien, pardon. Et j'ai quand même certainement envie de tuer ça. Je suis pas sûr d'avoir de l'armure dans le futur en fait, à cause du Die Insect. Donc du coup il faut probablement que je shield slam tout de suite, parce que de toute façon je sais que j'aurai un autre moyen de prendre mon execute avec la revanche que j'ai en moi. Allez, un petit mastodonte là. On va être la mimine. Je vois pas vraiment ce qu'il peut faire immédiatement pour revenir dans cette game. Ça devait lui sembler une super idée de jouer Majordomo avec... enfin dans ce match-up avec les 3 secrets de up, mais au final... ouais voilà, au final... Ah, bonjour.
Donc sur les 4 cartes qu'il a dans son deck, il y a 2 cartes qui le tuent instantanément. Oh, never lucky. Ok, pas du tout. C'est pas grave, ça va nous laisser le temps de jouer Eldemort du coup. Je suis plutôt content. Soyez purifié. Il doit être dégoûté. Il sait que potentiellement il a tellement perdu, genre enfin, dès qu'il pioche une carte. Ouais. J'ai eu de la chance, c'était la meilleure cible pour moi. Métamorphose, j'espère que t'as un truc pour Eldemort, mais il doit avoir BGH, c'est une certitude. Oh bah du coup non. Oh non, les mines. Oh non, les mimines. Oui. Bon, il va falloir que je gagne autrement du coup. J'ai tellement pas pensé à ça. Waouh. Je me fais rect là-dessus. Non, je peux pas y croire. Quoi encore? Ok, c'est Armor Press. Il y a peut-être encore une chance qu'on la gagne. Mon Dieu. Ça lui donne tellement de temps du coup. Je vais certainement baston à ce tour du coup. Selon ce qu'il joue. Que le serpent de Jade vous guide. Ça aussi. On va faire ça. Donc à ce tour là ça va être baston. Je fiche complètement de lui en donner une, ça n'a aucune espèce d'importance. Du coup je dois quand même crash vase. Et je vais sans doute devoir au moins tourbillon execute au prochain tour et ce sera peut-être Eldemort direct. Ouais, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout ça. J'aurais tellement préféré que ça tape là-dedans. J'avais tellement pas pensé au Golden Monkey sur les mines. Non. Je pensais pas que ça pouvait marcher comme ça. J'avais tellement pas réfléchi à ça. Et vous qui regardez la vidéo, vous l'avez vu venir depuis une demi-heure forcément, parce que c'est pas le même point de vue, tout ça, il y a le recul et tout. Enfin... Ouais. S'il pouvait jouer au moins, il a 8 mana pour construire. Pourquoi il peut bien réfléchir? Non mais il peut pas être AFK maintenant, genre. S'il te plaît, respecte-moi. Sérieux. AFK, je crois. Ok, je crois que c'est revanche. Ah mais en fait je crois pas que j'ai envie de proc la barrière du coup. Mais si je proc pas la... Si je suis obligé de faire ça, de proc la barrière et la vapo maintenant. Je crois que j'ai perdu 100% en fait, quelle que soit la situation. À cause de la fatigue. Genre il a juste à hero power à chaque fois et quoi qu'il arrive. Ou que ça tape, même si ça tape là d'abord et ensuite genre 2 fois sur Eldemort, ça n'a aucune importance. Je suis mort genre dans 100% des cas. Oh, je suis mort à la fatigue direct et ça a tapé face en plus. Ok, bon. Bah c'était bien sympathique. Voilà, donc je vous ai fait découvrir, j'imagine qu'il ne faut jamais jouer les mines avant que le Golden Monkey proc. Genre ça m'était jamais arrivé, enfin j'ai pas l'habitude de jouer ce genre de war, enfin avec ce type de win condition en mode avec la mine à piocher, et enfin en tout cas j'avais pas joué ça depuis Elise, et ça fait de sacrées surprises. Bon en tout cas, même si c'était sur une fin un petit peu triste, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis... Enfin du coup je vous donne rendez-vous pour la prochaine d'ici une petite semaine. Je sais pas encore ce qu'on jouera, mais en tout cas un truc un peu funky. Allez ciao les gars, à plus.